abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 409. Nous sommes le 22 mai 2025 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelle technologie et accessibilité cette semaine, eh bien Cédric et François sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Salut Philippe, salut Cédric et salut à tous les auditeurs. Salut à tous, salut François, salut Philippe. Bon, mais en fait, on enregistre plus tôt cette semaine parce que, Cédric va être obligé d'aller picoler après. Parce que, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Bon, Cédric. 21 ans, ça va Cédric, hein, c'est bien? Ouais, 21, t'es gentil, toi. T'es jeune encore. Bon, pas encore 40, ça va. Ça va. C'est pas encore. Je suis plus jeune que François. Oui, presque. Exactement, t'es plus jeune. Si j'ai 21. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, donc on enregistre un peu plus tôt ce soir. C'est quoi, 18h30 à peu près, il est là? Ouais, c'est ça. Au lieu de 21h, parce qu'un petit repas en famille, Cédric, après l'enregistrement, c'est bien normal. Voilà. Merci Exactement. d'avoir déplacé l'horaire. Il n'y a pas de souci, hein, franchement. Pas de souci, au contraire. Bon, François, à toi l'honneur. Les copains. Exactement, alors cette semaine, j'entame par les habituels remerciements. Et il y a du monde, hein. Beaucoup de personnes, il y a du monde. Alors, nous remercions Arnaud le Belge, Carlos, Corinne, Muriel, Nicolas, Pascal, Stéphane, Tony et Yannick pour nous avoir transmis des informations ou fait passer des dons. Il y a aussi des commentaires sous le podcast de la semaine dernière. Les commentaires sur le podcast de la semaine dernière qui étaient très pertinents, même C'est Marc ça. en a laissé aussi un, donc franchement, merci à tous pour vos réactions, c'est plaisir. Et donc, si comme eux, vous voulez nous faire passer de l'information, vous avez soit le formulaire de contact que vous pouvez trouver sur oxitude/contact, ou même le mail direct, contact au singulier @oxitude avec un Y. Et si vous souhaitez nous faire des dons financiers, vous pouvez aller sur oxitude/dons et vous avez tous les liens pour nous faire des dons. Et vous avez également oxitude.org, chaque fois. oxitude.org/dons. Et vous avez également le lien oxitude.org/démotique pour acheter vos achats démotiques sur les boutiques en ligne. Et ça nous rapporte une petite commission, de même que le lien Amazon, qui est toujours là. Oxitude.org/Amazon. Voilà. Parfait. Merci tout le pour monde. tout ça. N'hésitez pas. Bon, il y a pas mal d'actu cette semaine. C'est assez riche, ouais. Ouais, c'est assez riche intéressant. et varié. Cédric, Ouais. Talkback 16, il y a des nouveautés qui arrivent. Oui, donc Talkback 16 est en train d'être déployé. Parce que, Alors, oui, Talkback, pour nos amis qui Oui. ne le sauraient pas, j'imagine il peut y en avoir encore, c'est le lecteur d'écran du système Android qu'on trouve sur les smartphones non Apple. Voilà. C'est ça. Tous les smartphones qui sont sur Android peuvent avoir Google Talkback. Enfin, Android Accessibilité Suite qui comporte Talkback. C'est ça. Et donc, Talkback 16 est présent depuis quelques jours. Donc, c'est possible que vous ne l'ayez pas encore. C'est en cours de déploiement. Alors, depuis qu'il y a eu l'actualité sur laquelle on traite ce soir, c'est pas impossible que tout le monde l'ait reçu. Mais ils font un déploiement progressif. Et notamment, alors, il y a une assez grande nouveauté dans cette version 16, c'est l'intégration plus poussée de Gemini. Alors, pour Gemini, c'est l'IA de chez Google. Ce qui est très intéressant avec cette version, eh bien, c'est que Gemini va pouvoir décrire l'entièreté de votre écran via une capture d'écran. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait, dans le menu Talkback, faire décrire l'image, mais il fallait qu'on soit positionné, que le focus soit positionné sur l'image. Et maintenant, avec la possibilité de décrire l'image, eh bien, on peut avoir l'intégralité de l'écran. Et ce qui est très bien, c'est qu'on peut aussi, après, poser des questions en fonction de l'image. Ouais. Alors, en fait, on en a un peu parlé la semaine dernière. Là, c'est intégré à Talkback, ça y est. Ouais, en fait, c'est comme Be My AI. On discute avec. C'est ça. On discute avec l'image, quoi. Exactement. Sauf que c'est plus simple d'accès via un raccourci de Talkback.
Oui, parce que là, c'est directement sur l'écran du smartphone. Exactement. Be My AI, il faut faire une photo et c'est pas l'écran du téléphone, c'est une photo extérieure qui prend. Et donc, c'est intégré directement au système, c'est ça qui voilà, est c'est génial. ça, Donc, au lecteur d'écran, c'est ça. C'est au ça. lecteur d'écran. hein. Ouais. Alors, encore Alors, une fois, oui, pardon. une petite méfiance, on en parle chaque fois quand c'est Google, mais pas que, parce que pour les IA, c'est quasiment tout le temps, c'est envoyé sur les serveurs de Google. Donc, selon ce que vous allez demander comme reconnaissance, soyez prudent parce que peut-être vous n'avez pas envie que ce que... Au niveau vie privée, c'est pas le top. C'est ça. Mais bon, voilà. Suffit de le savoir. Lorsqu'on discute avec Gemini, donc soit on peut utiliser le mode vocal ou le mode texte où on peut poser des questions. Et là, dans l'article, on nous informe que lors de leur test, ils ont quand même observé quelques petites incohérences, notamment, tout ce qui concerne les personnes, etc. C'est le résultat est bon, mais il y a eu des résultats où c'était, par exemple, des choses de 2021. Voilà. Ou alors une mauvaise description de certaines icônes qui sont pourtant bien connues. Oui, après, c'est Voilà, ce qu'on dit, hein, c'est que tous ces IA ont des hallucinations, ce qu'on appelle des hallucinations, parce qu'en fait, c'est basé sur des théories probabilistes. Exactement. Et donc, la probabilité que tel truc arrive est plus importante que le reste, donc je pose ça là, même si c'est pas la réalité qui m'est présentée. En gros, c'est ça. C'est pour ça que les IA racontent des trucs débiles parfois, quoi. Ouais. Oui, puis ce que je peux dire par rapport à ça aussi, c'est qu'entre le moment où je vous dis ça, ça pourrait être corrigé aussi parce que comme Gemini, oui, mais en fait, pour l'instant, il n'y a aucun grand modèle qui a trouvé la solution pour remédier à toutes ces hallucinations. Ouais. C'est vraiment un gros travail de tout ça. Oui. L'autre jour... Oui, vas-y, en plus, c'est qu'une IA, quelle qu'elle soit, c'est elle veut impérativement te donner une réponse. C'est ça. Donc, quitte à inventer des conneries, elle va vouloir te répondre et te dire, même si c'est faux dans la réalité, elle va essayer il faut qu'elle te donne une réponse, point. Ouais. Voilà. Point. Mais un exemple, l'autre jour, on a voulu faire un photomontage d'un congélateur ouvert et congélateur fermé et faire une seule photo. Donc ma femme fait les photos, je vais dans Grok et puis je lui donne les deux photos. Je lui dis, tu me fais un photomontage, je veux une image en mode paysage. Tu sépares les deux photos avec une ligne bleue verticale de tant de pixels, etc. Donc je rédige un petit prompt, quoi. Je valide et Tania me dit il est en train de générer une image. Je me dis mais c'est pas notre congélateur. Le mec il a créé de toutes pièces deux photos de congélateur. Il a pas pris les nôtres. Il a pris celle que tu lui as donnée. Non. Voilà, donc il faut faire super gaffe quand on utilise ces IA. Ça rend service pour plein de trucs, mais il faut pas non plus s'y fier à 100%. S'y fier à 100%, quoi. Mais bon, en tout cas, pour des descriptions comme on fait, de toute façon, je pense que nos auditeurs qui utilisent Be My AI se sont rendus compte que parfois, c'était bizarre les réponses, quoi. Voilà. Il y a des moments, c'est assez étrange. Ouais. Je continue donc sur les nouveautés de Google Talkback 16. Eh bien, c'est la possibilité d'avoir des commandes pour la navigation dans les tableaux. Voilà, si vous utilisez les raccourcis qui vous permettent de basculer entre caractères, mots en tête, etc., eh bien, on aura la possibilité d'avoir le mode colonne ou ligne, naviguer par ligne, par colonne. Alors, on peut aussi activer dans les paramètres de Talkback une option que lorsque on arrive dans un tableau, automatiquement, les commandes basculent sur les commandes en lien avec le tableau, donc dans la partie de changement rapide de navigation, ce qu'on appellerait sur iOS le rotor. Je ne sais plus comment exactement ça s'appelle sur Android, c'est la navigation. Oui, ça basculerait en mode tableau, quoi, voilà. C'est ça. Donc c'est plutôt bienvenu. Ensuite, vous savez, la partie répétée, la dernière phrase, ou épeler, donc répéter, on peut copier par exemple dans le raccourci, dans le presse-papier, eh bien on peut associer ça à des raccourcis Talkback. Donc c'est plutôt bien. On n'a plus besoin d'aller dans le menu Talkback et puis faire copier la dernière énoncé, le dernier contenu. Donc ça c'est plutôt pas mal.
ainsi que pour l'épellation. Regroupement des bascules des caractères. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a une option qui pouvait, par exemple, vous avez, je ne sais pas, 3 emojis de tête qui sourit. Eh bien, on pouvait faire en sorte que le synthétiseur prononce 3 têtes qui sourient. Alors, on peut désactiver ou pas cette option pour qu'ils disent tête qui sourit, tête qui sourit, tête qui sourit, ou ouais, alors. ou alors, ouais, bah c'est comme si tu as une URL, au lieu de dire www, il va dire 3W. Exactement, Voilà, ouais. Ou bien tiret, s'il y a 20 tirets, Et il va dire 20 tirets. 20, 25 tirets. Alors, cette option, on peut l'activer ou pas. Là, c'est bien ça. Ouais, le seul problème qu'il y a, c'est que c'est pas forcément compatible avec les autres synthèses vocales. Ça fonctionne très bien avec Google TTS, donc la synthèse de Google, mais par exemple avec Acapella, ça fonctionne pas forcément. Donc, d'accord. Ouais. Bon. Ensuite de ça, on a des améliorations par rapport au clavier matériel. Donc, ce qu'on dit clavier matériel, c'est un clavier externe où on peut choisir la touche de modification TalkBack par la touche recherchée. Si on a une touche recherchée sur notre clavier, je pense que ça concerne plus les claviers qui sont accompagnés de type Google ou. Oui. Moi, j'ai pas connaissance. Externe, ouais, mais j'ai pas connaissance d'une touche recherche sur mon clavier. Et puis, il y a aussi une nouvelle touche de raccourci, donc la touche de modification et la touche V pour visite sur les pages web quand on a des liens qui sont visités. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la révision des notifications lorsqu'on utilise un afficheur braille et qu'on reçoit une notification. Eh bien, maintenant, c'est vu par l'afficheur braille qu'on peut faire disparaître rapidement avec soit un curseur routine ou il y a un raccourci à faire au niveau de la plage braille. Bon, mais c'est pour bien. les messages système, c'est bien fait aussi. Voilà, donc c'est quelques nouveautés qui sont intéressantes. Ouais, c'est pas mal, C'est pas mal. Alors, je pense que le plus gros morceau, c'est Gemini, hein. Oui, de toute façon. Complètement. Et les tableaux, l'air de rien, hein. Ouais, mine de rien, les tableaux. Les tableaux, on en voit quand même, hein, donc c'est quand même pas mal de pouvoir naviguer par colonne ou par ligne. Ça, c'est plutôt intéressant, ouais. Bon. Alors, il parle aussi qu'ils auraient découvert un bug lorsqu'on navigue par des balayages dans certaines options où ça revient. Je n'ai pas trop compris, mais ça a été assez compliqué de le reproduire et apparemment, ça se reproduirait que sur les Samsung. Bon. Parce que concernant cette actu, il faut aussi dire que ça concerne Google Talkback Android. Si vous avez un Samsung et que vous n'avez pas installé, vous n'avez pas fait la petite manipulation comme on vous avait expliqué il y a 2-3 semaines, il me semble, hein, eh bien, le Google Talkback de Samsung ne sera pas forcément mis à jour. Ouais, il pourra l'être, mais pas tout de suite. Il pourra l'être, ouais. mais pas tout de suite. Et, c'est pas le même, en tout cas. En tout cas, c'est pas le même. Et pas tout de suite, ça met des fois du temps. Vraiment, ça peut prendre vraiment 6 à 9 mois, voire quand il y a une nouvelle version de l'interface de Samsung. Donc, c'est ça. C'est une nouvelle branche, en fait. Hein, donc, voilà. À suivre. À suivre. On reste dans le monde de chez Google. François, Google a fait ce qu'on appelle sa Google I.O., comme chaque année. C'est sa grande conférence, qui est pour les développeurs, mais aussi pour le grand public, pour proposer les nouveautés à venir dans l'année, un peu ce que fait Apple avec la WWDC début juin. Mais Google, c'est maintenant, c'était cette semaine. Donc, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire en gros, des grosses nouveautés qui... En gros, alors c'est pas forcément pour nous, hein. D'ailleurs, c'est même pas pour nous du tout, mais c'est pas pour nous du tout. C'est les grandes lignes des nouveautés Google. Oui, ça peut être intéressant. Alors, ce qu'on peut en retenir quand même, déjà pour le petit folklore, ils ont sorti une technologie d'essayage virtuel de vêtements, si j'ai bien compris. Oui. Donc en gros, tu pourras te prendre en photo, je pense, et voir si tel vêtement... Ça va analyser en gros si les vêtements que tu essayes virtuellement te vont ou pas, si les tissus s'adaptent à ton corps ou pas, ce genre de choses. Donc ça, ils le promeuvent. Par contre, ce qui pour le mois est une des grandes nouveautés quand même et qui peut même être utilisé par des personnes non-voyantes, c'est la traduction de la voix en temps réel qui connaît une amélioration significative via Google Meet. Parce qu'en gros, cette traduction en temps réel propose de traduire la voix sans la trahir. Donc, ce qui fait que, apparemment, ça reprend la voix de la personne qui parle dans la langue étrangère et ça la traduit en français.
Avec Et les sa voix. résultats, exactement, avec la voix de la personne. Et apparemment, c'est assez bluffant. Moi, j'avais vu ça avec des personnalités étrangères. Ouais. Et les gars avaient passé la. Mais j'avais vu un gars, là, c'était un Polonais, un parlementaire européen polonais qui faisait un discours. Et c'était en français avec sa voix. Bon, après, c'est pas terrible les traductions de temps réel. Il vaut mieux un interprète humain qui fasse l'interprétation parce que Oui. selon les Ah, langues, complètement. Ah, bien sûr. selon les langues, quand le verbe est à la fin de la phrase, on comprend Ouais. rien, quoi, tu vois. Et Voilà, après, elle replacera pas le contexte c'est ça. du discours ou ce genre de choses. c'est Donc, ça. Mais bon, effectivement, déjà, mais bah, c'est. moi, si j'avais ça, ça me permettrait de dialoguer avec mes beaux-parents parce qu'eux, ils parlent Bah ouais, bien sûr. russe et ukrainien, moi non. Ah bah ouais. Tu vois, voilà, donc. Bah, même moi, tu sais qu'au boulot, j'attends que ça parce que parfois, on a des gens qui viennent de différents pays, dirons-nous, Oui, et même l'anglais, pour certains, c'est compliqué. ouais, bah oui. Donc, c'est vrai que, et surtout que c'est des demandes assez particulières qu'ils ont. Donc, si un jour j'ai la possibilité de les faire s'exprimer dans leur langue natale, Ouais, ça, bah ça change tout, ouais. ça change tout. Hein. Ouais, Ça changera tout pour toi, ouais. Effectivement. Ensuite, on a le module Google Beam ou BEAM, je ne sais pas comment on le prononce, Oui, c'est Ouais, ça. bim, ouais. Bim, ouais. qui est en gros de la visioconférence en 3D assez réaliste. Bon. Alors ça, j'ai pas très bien. Je pense que c'est plus du visuel qu'autre chose. Hein. Oui, oui, ça c'est Pour visuel. nous, ça, c'est oui. pas. Ouais. Ouais. Mais par contre, ce qu'ils ont, alors pour le coup, c'est qu'aux États-Unis. Ce n'est pas encore disponible chez nous. C'est un abonnement Ultra AI Ultra, donc qui est quand même à $250 et qui, de ce que j'ai compris, offre tous les services Google, que ce soit Gemini, YouTube Music, enfin tous les services premium de Google. Ouais, bah, ça réunis c'est dans un aussi seul fait pour les abonnement. entreprises et les gros Ouais. abonnements IA comme Les ça. gros c'est fait- abonnements, ouais. C'est fait pour les C'est ça. PME, hein. Donc, ouais. Mais sinon, à part ça, rien de forcément nouveau. Encore des développements futurs qui arrivent pour les logiciels. Et cette intégration, du coup, dans tout logiciel qui va se renforcer de ce qu'ils disent au fil du temps. Et puis il y a aussi, bah, ils ont annoncé leurs lunettes, hein, qui se veulent être Ouais. les concurrentes des Meta Ray-Ban. Les Meta Ray-Ban, ouais. Voilà, Google avec- XR Max, je crois. C'est ça. Et en fait, ils ont déployé un système d'exploitation, genre d'Android pour ces lunettes-là, pour que des constructeurs tiers puissent intégrer le logiciel à Oui. leurs lunettes. Donc ils vont faire comme ils ont fait avec les pixels, c'est-à-dire qu'ils vont eux sortir des lunettes pour montrer au marché un peu ce qu'il faut faire entre le logiciel, l'intégration entre le logiciel et le matériel, et dire aux fabricants de lunettes, voilà, nous on vous propose le logiciel, vous pouvez y aller. Donc ça c'est tout bénef pour Google, hein, parce Ouais. que comme d'habitude ils récupèrent les données des clients, des fabricants tiers, quoi. Voilà. Exactement. Voilà. Donc bon, moi de tout ça c'est plus les lunettes qui m'intéressent, parce que bon Ouais. après tout le reste. Ouais, Bon, bah, c'est beaucoup. Voilà, bah, je pense que je suis pas trop client Google, mais il y a des gens qui sont Non vraiment plus. dans l'écosystème Google hein, Ouais. et pour qui toutes ces nouveautés sont très intéressantes. Arnaud nous a fait passer une actu pour nous parler de Dolphin Easy Reader en version 12. Alors, il a vu passer, bon, moi aussi je l'ai vu passer, mais j'ai pas percuté. Il a vu passer la mise à jour sur son iPhone et il a fait la mise à jour également sur Windows puisqu'il est sur iOS et sur Windows. Et donc il m'a dit j'ai fait les deux. Donc je vous ai mis le lien du site de Dolphin Easy Reader, c'est leur site web où il y a le lien vers tous les stores, donc que ce soit iPhone, Google, etc. Android, pardon, Windows, etc. Donc il y a des nouveautés intéressantes, en particulier pour les malvoyants. Donc les nouvelles icônes et couleurs sont en adéquation avec les règles du RGA, enfin du WGAC de la W3C, donc dans les normes d'accessibilité standardisées. Il y a des boutons plus grands, ça c'est toujours pour les malvoyants. Le bouton Mon compte est affiché également en évidence, ce qui permet d'accéder à ces réglages, etc. plus rapidement. Ça, je ne sais pas si c'est accessible avec les lecteurs d'écran, mais il y a une icône qui montre la progression de la lecture dans le livre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit où on en est, j'imagine. Ouais, bien. Une petite jauge. Alors, est-ce qu'elle est vocalisée derrière ou pas? Ça, il faudra vérifier, j'ai pas fait gaffe. Il y a un mode plein écran qui permet de se concentrer sur la lecture sans être perturbé par les icônes qu'il pourrait y avoir en haut en bas. Alors, on peut poser une question dans Easy Reader Help via de l'IA pour avoir de l'aide sur l'appli. Donc, c'est plutôt pas mal. très bien. Voilà. Ouais. On peut également signaler un bug via Easy Reader Help. Voilà, ils ont prévu directement qu'on signale les bugs dans l'appli, ce qui est plutôt bien. Ça veut dire qu'il y a quand même une volonté proactive, hein, ce qui est plutôt intéressant.
Alors par contre, il y a une vue lecteur d'écran qui est conçue pour les lecteurs d'écran et les lignes braille, mais qui apparemment ne modifie pas le confort de lecture pour les malvoyants. Donc ils ont dû bien réfléchir là-dessus, plutôt bien. Ils ont bossé, ouais. Et une fonction sur abonnement qui permet de faire de la description d'image qu'il y a dans le livre. Donc, voilà, ils intègrent l'IA petit à petit, mais bon, ça, comme d'habitude, eux, ils payent aux fournisseurs de description, que ce soit ChatGPT, Gemini, Grok ou Claude, etc. Ils payent, donc ils sont obligés de le répercuter aux clients, aux utilisateurs. Donc ça, c'est dans l'abonnement premium. Voilà, donc si vous aimez la lecture de livres EPUB, cette application est gratuite. La plupart des fonctionnalités sont gratuites. Il y a quelques options payantes en premium. Mais voilà, c'est une bonne alternative à Voice Dream Reader. Donc allez-y, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas. Donc vous allez sur oxitude.org, vous allez chercher un champ de recherche. Vous tapez 408, c'est le 8 ce soir ou 9, je ne sais plus. Non, 409. Si. 409, voilà. 409, ouais. Vous cherchez 409, vous validez, vous allez avoir une page avec résultats de recherche. Vous cherchez les en-têtes ou titres, et là vous allez tomber Hebdoxitude 409, vous validez, et ça va vous ouvrir la page qui contient toutes les sources du podcast de ce soir, et donc en particulier le lien vers Dolphin Easy Reader, avec la page officielle de l'éditeur, et là vous aurez les liens pour télécharger sur iPhone, sur Android, sur Windows, et puis toutes les plateformes. Voilà, donc n'hésitez pas. François, on a eu un témoignage. Oui, absolument. Donc c'est Yannick de l'équipe qu'on remercie, qui nous a fait passer le témoignage de Michel, qu'on remercie également de nous faire part de son expérience. Donc Michel est possesseur d'un Smart Vision et il témoigne de l'utilisation de Gemini sur le Smart Vision, et il nous explique que c'est possible d'avoir Gemini, donc Google Gemini, et les fonctions que ça procure sur le Smart Vision. Alors, pour ça, il dit quand même qu'il faut donc avoir l'application de Gemini sur le Smart Vision, ce qui est logique, avoir une connexion Internet active. Alors après, je pense que sur le Smart Vision, tout le monde de toute façon s'authentifie avec son compte Google, donc ça posera pas trop de soucis. Oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller sur Gemini pour bénéficier de Gemini. Vous l'ouvrez, vous allez sur Open Gemini, vous faites OK. Alors, j'imagine que quand Michel nous parle de OK, c'est la touche OK du Smart Vision. J'imagine, oui. Clavier physique, Ouais. j'en ai déduit ça. Deux options vont s'offrir à vous. Vous avez d'abord activé le streaming vidéo qui décrira ce que la caméra voit à l'écran. Donc ça, c'est la fonction vraiment principale. Et vous avez également activé le partage d'écran. Donc, quand vous activez cette fameuse fonction, activer le streaming, la caméra va va démarrer. Il faut d'abord sélectionner si vous voulez la caméra avant ou arrière et autoriser à se servir de la caméra. Mais ça décrira du coup, en temps réel ce que Gemini voit. Vous pourrez également demander des descriptions. Alors, vous pourrez l'interroger en lui parlant directement et il faudra lui demander précisément « Que vois-tu » Oui. Donc, ce que Michel nous dit, c'est que la première réponse que Gemini donne peut être un brin succincte et qu'il ne faut pas hésiter à le relancer, à lui poser d'autres questions sur ce qu'il a vu pour que les descriptions qu'il fait soient un peu plus exhaustives et détaillées. Mm. Donc, de ce qu'il a l'air de dire, ça fonctionne. Alors, parfois, il peut répondre à côté de la plaque. Ça lui arrive aussi. Mais finalement, c'est c'est ce qu'on plutôt disait, bien que... Ouais, c'est ça. Mm. Mais ce qui est plutôt bien, c'est que même sur des matériels adaptés, avec des Android un peu plus anciens, un peu plus vieux, ces fonctions-là d'intelligence artificielle sont disponibles. Oui, ça c'est Et on bien. peut s'en réjouir pour les gens qui sont pas nécessairement à l'aise avec les nouveaux smartphones les plus récents. Ouais. Et bien, au moins, ils peuvent en bénéficier sur leur smartphone adapté. Ouais, C'est bah une ça bonne c'est chose. super. C'est super. Ouais. Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement. On peut avoir des doutes. Oui, on peut avoir des doutes. Bon, après, ça fonctionne aussi parce que tout ça s'exécute sur les serveurs de Google. Oui, et il faut Internet pour Oui, faire ça. oui, c'est ça. Ça marchera pas. Il faut avoir une connexion parce que si un jour, par exemple, Gemini Lite ou Live, je sais plus si c'est Lite ou Live, Lite, C'est je live. crois, Live. c'est live, hein, qui s'exécute sur le smartphone. Là, par contre, il faut un Android un peu musclé. Ouais, puissant. Ouais. Et bon, alors après, c'est des Ah non, c'est le Gemini Lite alors du coup. je Lite, pense. c'est bien ça. Ah oui, là pour le. Oui, alors ok, d'accord. Ouais. Donc, ce sont des micro-modèles de langage d'intelligence artificielle, ce sont des micro-modèles
mais il s'exécute en local. Par contre, là, il faut quand même de la patate. Hein. Il faut de la mémoire et des processeurs C'est ça. trapus. Hein. Donc, Mhm. effectivement, sur des smartphones comme le Smart Vision, comme comment il s'appelle l'autre Blind Shell. le Blind Shell, etc. Bon, ben là, il ne faudra pas s'attendre à ce que ce genre de modèle fonctionne Ouais, dessus. non, je mais, pense pas. mais si Gemini standard fonctionne dessus, allez-y, c'est parfait, c'est génial. Exactement. Parce que c'est aujourd'hui ce genre de technologie d'intelligence artificielle visuelle pour nous, c'est juste génial, quoi. Moi je m'en sers beaucoup là sur. Bon, après, j'utilise pas Gemini, j'utilise un autre. C'est le même principe. Mhm. C'est vraiment top, quoi. Et en plus, on peut discuter. Que vois-tu? Ah bon, Ouais, d'accord. c'est ça. Ah bon, mais décris-moi mieux ce truc-là, mais concentre-toi là-dessus. Tiens, regarde, tu vois la table? Bon, ben dis-moi, est-ce que tu vois mes clés là-dessus? Oui, non, oui, elles sont où? À droite? Ok, merci. Voilà. Bon, ben, ça marche. Donc, allez-y, hein. N'hésitez pas à utiliser ce genre de techno. Ah ouais. Be My Eyes l'avait un peu promis avec Be My AI, mais on attend un peu. Et bon, il y a des concurrents qui le proposent, hein, Gemini, Grok et ChatGPT, je crois aussi maintenant. Donc n'hésitez pas. Cédric, une mise à jour de Be My Eyes justement pour Windows. Oui, donc ils ont, en fait, c'est assez rapide. Ils ont pas mal revu. Je pense qu'ils ont pas mal réécrit l'application Be My Eyes pour Windows pour qu'elle soit plus accessible. Donc ils ont réécrit l'appli carrément. Oui, Ou tout ou partie en tout cas. toute la partie de l'appli pour qu'elle soit plus accessible. Et puis, ils vont annoncer prochainement des nouveautés par rapport au bureau. Donc, je pense que quand ils veulent dire bureau, c'est l'utilisation de Windows en lui-même, peut-être le bureau. Je ne sais pas ils vont parler d'une prise à distance. Mais aussi une nouveauté qui est apparue, c'est que vous pouvez commencer une discussion sur votre PC Windows et la poursuivre sur votre mobile. AppleVis, on va en parler, elle va lancer une plateforme de communautaire pour référencer les bugs Apple. Voilà, donc là j'espère qu'ils ont un gros serveur avec une base de données très performante. Ils ont Je, tout intérêt, ouais. je taquine un peu. Parce que ils veulent un peu évoluer. Au départ, ils étaient quelques-uns à gérer les bugs entre eux, puis ils ont ouvert dans le forum, et puis ils ont mis des pages spécifiques. Là, ils veulent vraiment faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Apparemment, peut-être qu'ils seront en contact avec Apple pour faire passer les bugs. Je ne sais pas trop, ça c'est pas précisé dans le billet. Mais en tout cas, ça devrait démarrer mi-juin, après la conférence des développeurs qui va avoir début juin, là, la première semaine de juin, je crois. C'est le 6 ou le 9, je sais plus. Le 9. Le 9, Ok. hein, c'est ça. Ouais. Donc la deuxième semaine de juin. Et à partir de là, eh bien, tous les bêta-testeurs de cette année, parce que dès le 9 au soir, ceux qui sont inscrits au programme développeurs pourront installer les versions bêta. Pour ceux qui veulent les bêtas publics, en général, c'est mi-juillet, c'est ça, hein, il me semble, qu'on pourra y accéder. Dans l'été, Ou ouais. début juillet. Ouais. Ou début Ouais, juillet. enfin voilà, c'est entre 2 et 4 semaines après les développeurs. Et donc, tous ceux qui installent les bêtas sont invités à contribuer. Donc, alors, ils ont quand même quelques critères pour pouvoir récupérer les bugs. Il faudra que vous ayez fait une déclaration de bug à Apple. Voilà, avant de la soumettre à AppleVis, Oui, que vous ayez bien sûr. le numéro de ticket d'Apple. Et pour ce numéro de ticket, il faudra le communiquer dans le formulaire sur AppleVis que vous allez remplir avec la description du bug, la même chose que vous avez dit à Apple. Hein. En gros, vous dupliquez votre signalement de bug chez AppleVis en mettant le numéro de ticket que Apple vous aura attribué pour ce bug. Alors, ils disent qu'ils vont tenter de reproduire le bug. S'ils y arrivent, ils le soumettent eux aussi à Apple. Et s'ils n'y arrivent pas, non. Alors, moi, je me dis, mais ok, très bien les gars, est-ce que vous allez, par exemple, passer vos iPhones en français avec des synthèses françaises? Parce que si je vous parle des problèmes de prononciation des grands nombres avec les synthèses françaises, il va falloir que quelqu'un de votre équipe passe son iPhone en français et utilise Thomas, Aurélie, Audrey et puis les autres, quoi. Donc, vous êtes gentils de... Bon, ça serait... J'espère qu'ils vont le faire, quoi. Parce que sinon, ça va quand même dégager du monde. Hein, parce que si les Italiens, les Portugais, les Russes,
j'en sais rien, moi, les Brésiliens ont le même problème de prononciation de grand nombre et que tout se passe bien pour les Américains, ben, eux, ils ne signaleront jamais à Apple s'ils font pas l'effort de passer leur smartphone dans la langue concernée et d'utiliser les synthèses en question. Ça, j'espère qu'ils vont le faire, parce que sinon, ça serait un peu dommage. Bah, je ferai le test. Je pense que C'est ça. j'aurai Et- j'aurai très certainement des bugs à ouvrir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ben, il y en a déjà tellement qui sont ouverts. Enfin bon, Alors, j'irai voir effectivement ce truc-là. ce truc-là, et Et puis en vous faire plus, peut-être un retour. En plus, ils vont après au moment de la sortie de chaque système, donc c'est en septembre, fin septembre, ils font un article avec les nouveautés de VoiceOver, par exemple sur l'iPhone, sur le Mac, etc. Les bugs corrigés, les bugs introduits, les bugs graves, les bugs moyens, etc. Donc nous, on s'inspire de leur compte rendu, mais qu'on complète avec ce que Greg, Cédric et les autres de l'équipe nous ont fait passer pour vous proposer la même chose en français. Donc là, ils vont lister tous ceux qui auront participé à ce programme global de signalement de bugs, sauf si vous vous y opposez, vous ne voulez pas apparaître, voilà, c'est tout. Vous ne voulez pas apparaître, ben vous n'apparaîtrez pas, mais voilà, ça sera la contrepartie, vous apparaîtrez dans les crédits, comme on dit. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est bien, mais je trouve ça scandaleux, parce que ça, c'est pas à des clients bénévoles de le faire. Ouais, Ce genre honnêtement. de truc, Apple a les moyens de recruter. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Dans l'absolu, il faudrait boycotter ce truc, quelque part. Et ouais. C'est scandaleux. À moins que Apple finance Apple Viz pour qu'il le fasse, très bien. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je suis pas sûr qu'Apple confie ce genre de truc habituellement en externe. Là, que des bénévoles, que des clients qui payent le matos le même prix que les autres fassent ça sur leur temps libre. Mais De façon bénévole. de Ouais. façon bénévole, mais c'est scandaleux, quoi. Surtout quand on voit qu'Apple, c'est la première, sinon la deuxième capitalisation boursière au monde. Donc on se Tout à dit, fait. Apple a 200 milliards de dollars en cash sur ses différents comptes en banque, je veux dire. Mhm. C'est-à-dire que ils ont un an de bénéfices d'avance en cash. Ouais. Et pourtant, ils redistribuent des dividendes aux actionnaires chaque année. Et pas qu'un peu, hein. Et pas qu'un peu. Et ils font de gros investissements en recherche-développement. Oh, Enfin, ils ont d'énormes frais. Et ils ont 200 milliards en cash et ils sont pas capables de mettre quelques centaines de milliers d'euros par an pour recruter des miros, des sourds, des gens qui ont des problèmes de mobilité des mains, etc., des tétraplégiques. Ils n'ont pas les moyens de mettre quelques centaines de milliers, sinon de millions de dollars, excusez-moi, pour recruter ces gens, pour que ces gens fassent du bêta-testing toute la journée, remontent les bugs aux équipes. Non, ils le font faire par des gens, par des clients. Et Ou alors ils les intègrent dès le début des nouveautés, mais après ils les renvoient. Et puis lorsqu'il faut corriger, il n'y a plus personne. Oh, mais bon, même ils s'en foutent, quoi. Mais non, ça c'est une politique d'entreprise. Qui dicte la politique d'entreprise, c'est le PDG. Le PDG, c'est Tim Cook. Tim Cook ne fait que du marketing. Ce gars n'a rien à voir avec l'informatique au départ, hein. Son métier, c'est logisticien de génie, puisqu'il a su mettre en œuvre toute la chaîne d'approvisionnement et la distribution des produits dans le monde, ce qui est ultra complexe. Mais au niveau produit, il en a rien à brère et puis il y comprend rien, quoi. Donc, bon, voilà, ce gars a confié la boîte au marketing et on voit où on en est, hein, voilà. Il y avait un papier il y a quelques années, je ne sais plus qui l'avait sorti, c'était en gros les technocrates à la tête d'Apple et c'était assez intéressant parce qu'il décrivait cette évolution-là C'est ça. depuis la rupture avec Steve Jobs C'est ça. et Tim Cook qui est arrivé ensuite. Ouais. Enfin. Bon, François, c'est à toi, on reste chez Be My Eyes. Oui, exactement. Alors, Be My Eyes est un partenariat qu'ils ont noué avec InnoSearch. Alors, c'est aux États-Unis, hein. C'est aux États-Unis, donc c'est pas disponible en France. Alors, ils ont décidé de s'associer pour aider les clients déficients visuels en général, donc non-voyants, hein, mais voilà, à faire leurs achats en ligne de façon assez conviviale. Alors,
InnoSearch, en fait, très concrètement, c'est un portail, disons, de commerce électronique, hein, si j'ai bien compris, alimenté par l'intelligence artificielle. En fait, c'est une sorte de plateforme, hein, d'accessibilité qui agit comme une sorte de couche d'accessibilité, j'ai l'impression, en gros, entre les utilisateurs et les entreprises. Alors, je ne sais pas comment. En fait, c'est un agrégateur. C'est un agrégateur. C'est un agrégateur, exactement. En fait, c'est comme si on avait une plateforme ici qui se connecte directement à la Fnac, à Cdiscount, à Darty, à Amazon, etc. Et tu vas faire tes courses là-dessus. Alors là, je parle de courses, on va dire, mais bon, pour la bouffe aussi, quoi. Hein, voilà. Exactement. Et donc, ils veulent, InnoSearch, s'intégrer à Be My Eyes. Alors, ils disent qu'ils auront 500 000 détaillants, détaillants de commerce, etc., dans tous les types de boutiques imaginables, transport, commerce en tout genre. Et ils disent aussi, donc avec des milliards de produits, hein, à la clé. Et le but de tout ça, in fine, c'est de faciliter les achats en ligne, les faire de façon accessible, autonome, sans problème d'accessibilité, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, beaucoup de sites de e-commerce demeurent inaccessibles, et même quand ils le sont parfois, c'est partiellement, et ça peut demeurer complexe pour les utilisateurs. Ouais. Donc là, en l'occurrence, leur idée, c'est vraiment de simplifier ces achats en ligne. Alors, c'est disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Ouais, chez les anglophones, quoi. Oui, oui. Ouais, exactement. Donc, mais l'idée, moi, je la trouve excellente parce que c'est l'alliance militaire AUKUS quelque part. Oui, c'est ça. C'est exactement la même chose en fait. Hein. C'est ça. Mais après, peut-être, je me disais peut-être si des Canadiens francophones nous écoutent. Ouais, mais dites-nous. Peut-être dites-nous si vous arrivez à l'utiliser, comment ça fonctionne. Et comment ça marche. Et comment ça marche. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est intuitif? N'hésitez pas à nous faire un retour. On a une paire d'auditeurs qui laissent des commentaires ou qui nous envoient de l'info parfois, qui vivent dans un de ces pays. Je pense à quelqu'un en particulier, je lui poserai la question, voir ce que ça raconte. Mais bon, c'est pas pour nous pour l'instant, mais ça serait bien que ce genre de truc arrive chez nous, quoi. Ah ouais, complètement. Il faudrait que ça arrive en France pour qu'au moins on puisse avoir des achats en ligne sans souci, en autonomie, parce que c'est vrai que par exemple, ça serait super, ouais. C'est même pour rien que réserver un billet d'avion pour ça. Moi, nous, on est assez technophile, on peut encore s'en sortir à peu près, mais je me mets à la place des gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise. Franchement, il y a des moments, ça a jeté les têtes par le mur, hein, parce que c'est. En fait, acheter un billet sur une compagnie aérienne aujourd'hui. En fait, il faut aller. Alors, soit on trouve une compagnie aérienne accessible, soit il faut aller sur Google Flight, qui est relativement accessible. Ouais. Voilà, bon, c'est tout. Google Flight, c'est un service Google. Malheureusement, on va filer la commission sur le billet à une société qui n'en a pas besoin, mais c'est à peu près accessible. Donc, bon, voilà. Cédric, tu nous avais... donc, j'avais inclus ce que tu avais fait générer, le podcast qui présentait Oxitude, là, avec de l'intelligence artificielle, etc. C'est le service Notebook LM. Et donc, tu vas nous en reparler. Alors, très rapidement, oui, je vais vous en reparler. Donc, ce notebook lm.google vous permet d'insérer un site internet, enfin... Des sources. Une source. Hein. Mais plusieurs même. Il va pas... Oui, mais si vous mettez qu'une adresse URL d'un site, il ne va pas vous aspirer complètement le site. Hein. Ça va être l'adresse que vous avez donnée. Oui. Non, mais il faut mettre plusieurs adresses. Voilà, on peut mettre plusieurs sources, on peut mettre... Plusieurs sources, etc. Un fichier PDF, doc, etc. On peut même mettre des vidéos YouTube, etc. Oui. Vidéos YouTube, effectivement. Et donc, ils vont vous faire un résumé sous un format de podcast, hein, enfin d'interaction de deux personnes, une voix masculine et une voix féminine. Et puis, là, l'application... on peut également chatter avec ce truc-là, poser des questions, etc. Alors oui. Comme les autres IA, voilà. Sauf que là... Exactement, oui. Après, on peut avoir une au lieu de discuter avec un PDF ou une image, on discute... Ce que connaît l'IA, c'est l'ensemble des sources qu'on lui a données. Exactement. Et puis donc, vous avez soit le résumé audio ou le résumé en texte. Hein. Voilà, vous avez les deux possibles. Oui. Voilà, il existe les deux. Et donc, ça fait quelques jours que l'application est disponible sur iOS et Android.
Voilà. Voilà. Donc moi je l'ai testé sur iOS. Donc c'est accessible. Il y a J'ai pas 3 testé. onglets. J'ai pas Il y le a temps. l'onglet Mhm. où on a ses projets, on va dire. Pardon, on a les projets. Quand on Mhm. ouvre un projet, on a 3 onglets. L'onglet avec les sources, l'onglet chat et l'onglet, média peut-être. L'onglet média, c'est là où on a généré le mini podcast en tête-à-tête avec la synthèse homme et la synthèse femme. Le chat, c'est pour discuter avec l'IA. Et puis les sources, c'est les sources. On ajoute des liens, des photos, des PDF, des vidéos YouTube, etc. Et ce qui peut être fait également, en tout cas sur iOS, j'imagine c'est pareil sur Android, on peut utiliser la feuille de partage d'iOS. Vous êtes sur un site web très long, où vous avez un article super long, par exemple, je sais pas moi, de 50, 60, 80, 100 pages. Vous allez dans partager, hop là, vous allez le balancer dans... Notebook LM. Voilà. Et hop, là, il vous crée un nouveau projet. Vous allez dans Média, hop, générer. Alors, ça prend un petit moment, hein, c'est pas tout de suite. Et il vous génère le podcast audio. Et donc, vous aurez un résumé lu par... C'est stupéfiant quand même quand il pense. Hein. Oui. Oui. Mais bon, voilà. Testez-le, c'est gratos. En tout cas, la version standard. Après, une version premium payante, hein, bien sûr, comme d'habitude, puisque faut payer les serveurs. Mais tu sais que une voix, enfin quelqu'un de non averti, je pense qu'il pourrait prendre les voix qui parlent pour des voix humaines. Hein. Si quelqu'un fait pas j'en gaffe. suis De quasi convaincu. loin, quand il y a du vent. Ouais. Franchement, quelqu'un qui fait pas gaffe pourrait se faire avoir. Enfin, pourrait se faire. Oui. On pourrait se faire avoir. Vous faites écouter ça à nos parents. Ah ouais. Oui, c'est possible. Ouais. Enfin, les parents de François, ils ont mon âge, hein, donc... Voilà. Désolé. En plus, c'est vrai. Ok. Ouais. Enfin. Mais voilà quoi. Non, c'est super. N'hésitez pas, c'est gratuit, testez-le, c'est bluffant. Il y a les liens sur la page du podcast. Dans le reste de l'actu, on va revenir sur Android parce que, je crois que c'est la semaine dernière, Fabrice avait fait un appel au peuple en disant, écoutez, ça fait longtemps que dans l'équipe, on n'a pas vraiment testé de smartphone Android de façon un peu poussée. Bon, mettre les mains dessus 5 minutes, c'est une chose, mais de là à en tirer des conclusions, c'est un peu compliqué. Et donc, vous avez été 3, un par message, par email, via le formulaire de contact, et 2 dans les commentaires du podcast de la semaine dernière, à nous répondre. On vous remercie. Et ça commence avec Carlos qui nous a amené son témoignage. Et donc, Cédric, tu vas nous parler du témoignage de Carlos. Lui, il a testé, donc, il avait un Google Pixel 6 et un Google Pixel 8a dès l'année passée. Et puis, donc, entre le Google Pixel 6 et Google Pixel 8a, la réactivité était plutôt bonne pour lui. Alors, il a constaté des améliorations parce qu'apparemment il est assez utilisateur de la saisie braille à l'écran sur Android. Donc quand il a été sur le Google Pixel 8a, il a quand même constaté des améliorations par rapport quand il saisit donc en braille. Il a plus besoin de en fait quand il saisit le texte, quand il relève les doigts, c'est mieux pris en compte, où il arrive mieux à positionner les doigts, comme j'ai compris. Et, c'est peut-être pas le même format aussi, peut-être. C'est peut-être pas le même format, mais quand même, ça répond mieux depuis le Pixel 8a. Là où c'est très intéressant, c'est qu'il a testé un Samsung S25. Donc c'est vraiment le fleuron de Samsung de cette année. Exactement, qui est sorti il y a quelques mois. Et là, il a effectivement observé des ralentissements plus importants avec TalkBack. Bon, je ne sais pas si il a installé Google TalkBack d'Android s'il dit qu'il a ou testé... s'il a utilisé la version Samsung. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir des différences. Donc, oui. Est-ce que Samsung optimise le TalkBack qu'il déploie à leur surcouche, optimisé pour leur surcouche, peut-être pas. Bon. Hein. Donc peut-être que effectivement Samsung a des processeurs très 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 velus, très très puissants, mais ça suffit peut-être pas parce que TalkBack ils l'ont pas optimisé.
peut-être c'est ça aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, bon. Donc, Carlos, lui, il est content sur les pixels de chez Google, quoi. Donc, de l'Android. Voilà, et puis il disait même pur, oui. que même son Pixel 6 était plus rapide que le Samsung S25. Enfin, avec l'utilisation de TalkBack. Hein. Oui, avec Talkback, oui. Après, c'est Voilà. sûr que s'il doit balancer un gros calcul Ah oui, alors après c'est différent. Mais... sur Google c'est Sheet, différent, sur son Là, on smartphone, reste c'est vraiment pas pareil. dans- Voilà, mais oui. Dans l'activité, ouais. Bon, bah écoute, merci Carlos. Merci, Carlos. François, c'est Yannick. Yannick, ben, ça fait longtemps que qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles. Content de le voir commenter. oui. Donc, c'est Yannick qui témoigne. Yannick de Cécitech, pour ceux qui se souviennent. Ouais, qui l'ont connu, oui. Quelle époque. On te salue, Yannick, si tu nous regardes. Enfin, si tu nous écoutes plutôt. Donc, du coup, lui, il nous parle d'un Pixel 8 Pro. Alors, lui, il a été plutôt content de la réactivité. Il dit, donc, c'est un téléphone qu'il a testé il y a quelques semaines encore. Donc, je ne sais pas si c'est celui qu'il utilise actuellement ou pas. Notamment pour l'IA, apparemment, il y a une différence notable pour ce qui s'exécute en local, apparemment, de ce que j'ai compris. Ouais, Ce qu'il dit, ce qui est important, c'est qu'il a testé donc plusieurs moteurs de synthèse vocale sur Android et il s'accorde pour dire que celui de MSV, Vocalizer, est plus réactif que les autres. Bon. Et alors, notamment plus réactif et d'un point de vue qualité-prix aussi, il en est satisfait. Alors, MSV, de mémoire, je crois que c'est celui où il y a notamment les votes de nuances dessus. Exactement. Oui, c'est ça. Voilà. Et il dit également une autre chose, c'est que, de son point de vue, la latence lui paraît un petit peu plus importante que sur iOS avec Talkback. Ouais. Il dit. Mais il dit également une autre chose, c'est que quand il utilise des lecteurs d'écran alternatifs sur Android, cette latence a tendance à diminuer. Oui, donc alors, c'est Talkback qui est peut-être pas optimisé au final. Il est pas optimisé. Donc, alors après, les lecteurs d'écran alternatifs, j'avoue que moi sur Android, je les connais pas spécialement. Moi non plus. Oui. Il y en a quelques-uns qui traînent. Oui. Ouais. Je crois qu'il y avait notamment quelque chose qui s'appelait Commentary Screen Reader, mais je ne sais même pas si ça existe encore. Ouais, il y avait un truc chinois. Il y avait. Donc voilà. Après, c'est comme disait Yannick à la fin de son commentaire, c'est la force et la faiblesse d'Android, c'est que effectivement, je pense que c'est un système qui est très ouvert. Ce qui fait que si et puis il y a à boire et à manger, quoi. Il y a à boire et à manger, donc voilà. Après, c'est à chacun de tester. Mais ça serait bien quand même que Google optimise son moteur de synthèse pour le rendre plus fluide. Et également Talkback, parce que si les autres lecteurs d'écran ont moins de latence, ça veut dire que eux ont fait le boulot. Si les autres moteurs de synthèse sont plus réactifs, ça veut dire que Google n'a pas fait le boulot. Donc ça serait peut-être bien peut-être qu'ils disent pendant un an on ne sort pas de nouveautés et on réécrit que de telle l'optimisation partie et que de l'optimisation. Ouais, ça serait pas mal. Parce que normalement, c'est vrai que on pourrait dire logiquement que c'est censé être l'application native qui est la plus performante. Oui. Mais à l'absolu, c'est. Ouais. Mais bon, après, voilà, peut-être que Talkback étant ancien, il y a des fondations qui sont anciennes, un peu comme Windows. Windows, qui n'ont pas été réécrites. Et puis, Windows, il y a du code qui date de MS-DOS dedans. Hein. Donc, bon, j'exagère peut-être, et encore, c'est même pas sûr. Donc, voilà. Bon. T'as déjà eu un téléphone Android entre les mains, toi, François ? Non. Alors, le seul appareil Android que j'ai entre les mains, et encore, c'est un appareil Android un peu dédié pour nous, c'est le Braille Note Touch, qui est d'ailleurs face à moi. Ouais. Donc, en plus, c'est sur un Android très vieux, pour vous dire, c'est sur du 8 points. C'est la vérité. Ça, c'est le problème de tous les matériels spécialisés qui foutent du Android. C'est qu'une fois que voilà, donc c'est pas vraiment une expérience Android optimale. Il n'y a plus de mise à jour, quoi. Non, il n'y a plus rien. Donc, ils vendent ça un bras parce que, c'est Android, c'est connecté, machin, mais au bout de 5 ans, c'est ça. Il y a des failles de sécurité à mort parce qu'ils corrigent rien, ils font pas les mises à jour. Je pense qu'il vaut mieux acheter une ligne braille, juste une ligne braille avec un clavier, sans bloc-notes dedans, et acheter un Pixel à 400 balles de l'année d'avant, tu vois. Et quitte
à le scotcher dessus, tu vois, n'importe quoi, mais ça sera bien mieux que ces blocs-notes qui intègrent Android, enfin à mon avis. Ouais. Hein. C'est Parce ça. que oui, ça fait plaisir le jour où on l'achète, mais bon, ils sont jamais mis à jour, quoi, ces trucs. Enfin Ouais. bon, voilà. Stéphane nous donne aussi des astuces. Alors lui, il utilise les voix de chez Acapella et il trouve que également, il a fait le constat que c'était plus réactif que les voix de chez Google. Ce qu'il fait également, alors ça, bon, ben, c'est faute de merle, on mange des corbeaux, hein, Ouais. voilà. Il dit qu'il faut désactiver les sons du clavier Android et également, vraiment là, si on veut vraiment pousser mémé, les sons de TalkBack. Bon, je trouve que c'est pas forcément quelque chose de bon, voilà. Parce que lui, il pense que à chaque fois qu'un son de TalkBack est émis, ça charge un fichier. Ça me paraît très bizarre qu'il soit pas quand même stocké en mémoire, ou alors il a un smartphone qui a que 2 Go de RAM et qui décharge sa mémoire en permanence. Après, il y a peut-être effectivement un souci avec ça, un bug Peut-être, dans hein, ouais, TalkBack. peut-être. Ouais. Qui C'est passe pas son impossible, temps à charger les fichiers de son, les fichiers des bruits, hein, TalkBack, et qu'ils ne sont pas conservés en mémoire. Je ne sais pas, mais en tout cas, lui a constaté ça, c'est que quand les voix d'Acapella, avec désactiver le son du clavier et les sons de TalkBack, ça accélère. Bon. Voilà, mais écoutez, faites vos essais. Merci tous les trois pour vos retours. Si vous Merci aussi à vous tous. voulez Ouais, merci beaucoup. Hein. nous C'est laisser vos très simple. témoignages, Mm. eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire via le formulaire de contact sur le site ou contact@oxitude.org. Voilà, n'hésitez pas. Cédric, tu vas nous parler de Alias. Je vais vous parler de Alias, qui est un projet. Donc, Alias, ça veut dire quoi? Ça veut dire authentification liable, liable, je pense, en anglais, Ouais, for inclusivity and simplicity. ouais, Donc, initié par le CRNS en France, ouais, l'Université de Poitiers, et l'Université de Tours, ouais, et la start-up parisienne de cybersécurité Open Sesame. d'accord. Mais Et donc, ces gens-là, donc, ils parlent anglais. Ils parlent pas français, ces gens. ben écoute, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pourquoi oui. pas, pourquoi ils n'ont pas donné un nom français? Bah, parce que c'est à la Hein mode. Parce que Sur la mode, c'est ça. Bon, C'est parce de l'anglish, que, voilà, ouais. c'est Du du globish globish. de base, Bah, quoi. c'est du Ouais, globish. du C'est du globish de globish. base. Bah, du globish Ouais. dégueulasse, quoi. Voilà. C'est ça. Attends, Ben, c'est il ça, tu existe aurais des pu donner- il existe des startups en France où il y a 100% de Français et ils font leurs meetings en anglais. Enfin, en anglais. Ils pensent qu'ils parlent anglais, les types, hein, mais ils parlent du Ouais, globish, quoi. Mais ça, c'est le. c'est d'un ridicule. Enfin bon, je te laisse Le continuer. progrès. Pardon, oui. Vas-y. Donc en fait, c'est un lien qui vous permet de participer à cette enquête, pardon. Et puis en fait, ça concerne quoi? C'est concernant l'utilisation d'applications pour les personnes aveugles lorsqu'on n'utilise pas de mot de passe. Donc ça concerne vraiment toute la partie authentification lorsqu'on aurait plus de mot de passe. Bon, oui, mais je trouve que ça fait un peu doublon avec les passkeys, parce que les passkeys, c'est géré directement par le système d'exploitation. Alors là, Ouais. quand on est en authentification par double facteur, hein, un peu comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator, etc. Ok, très bien d'avoir un système accessible, mais moi je sais que je commence à utiliser les passkeys, c'est directement au niveau du système, quoi. Moi j'arrive sur un site, authentifiez-vous, je mets mon adresse mail, et puis ouais, ok, montre-moi ton visage, poum, ça y est, je suis authentifié, j'ai plus de mot de passe. Donc là, ouais, je sais pas, parce que les passkeys c'est quand même l'avenir, hein. Je pense que C'est ça, et puis toutes les applications là, à moins, peut-être en entreprise. Authenticator. Ouais, peut-être en entreprise. Oui, en entreprise peut-être. Il n'y aura pas les passkeys, il y aura encore ces systèmes-là. Je sais Oui, pas. mais si tu prends Microsoft Authenticator ou Google, elles sont tout à fait accessibles. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils font ça. Bon, en tout cas, écoutez, si vous voulez répondre à l'enquête. Voilà, donc il y a un formulaire, hein, vous pouvez, c'est anonyme, donc ils veulent comprendre ces deux personnes, comment, voilà, l'utilisation de lecteur d'écran, loupe, etc. Pour, Ouais. Bon, écoutez, moi je vais vous parler du campus Louis Braille, hein, ce campus qui se veut
fédérer des startups dans le domaine de l'accessibilité numérique pour nous. Donc, alors là, encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils utilisent du Globish? Donc, ils organisent les Demo Day. J'aime pas de mots, là. J'ai pas... Donc, voilà, les Demo Day, bon... Enfin, je sais pas, si on n'a pas d'idée pour trouver un nom, les IA peuvent vous aider aujourd'hui, quoi. Hein, même en version gratuite. Hein. Ah non, mais j'en sens. Mais pourquoi balancer des... En plus, je croyais que la loi Toubon interdisait ce genre de conneries, quoi. Enfin bon, chacun voit midi à sa porte. Mais quand les mots français existent, pourquoi... Quand ça n'existe pas en français, très bien, week-end, ben on a un week-end, quoi. Mais démodé, voilà. Bon. Et bien qu'ils appellent ça fin de semaine, hein. Oui, non, mais au Québec, c'est une autre approche. Voilà. On est d'accord. Au Québec, ils n'ont pas. Enfin, à une époque, je ne sais pas s'il existe encore, mais c'était pas des chewing-gums, c'était des mâchouillons, je crois. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque, j'avais entendu ça. Et un truc que je trouve très joli, c'est qu'ils font pas du chat. Ils ont un clavardoir. Et je trouve clavardage. Oh là. Et c'est du clavardage. C'est joli. Clavardage. Ouais, c'est super joli. Voilà. Ouais, c'est joli. Voilà, mais bon, voilà. Mais là, je trouve que c'est poussé à l'extrême de les noms des événements, forcément mettre de l'anglais. Mais pourquoi? On est en France, ça s'adresse à des Français. Si on fait un événement international, pourquoi pas? Et encore, si c'est organisé par des Français, on montre notre spécificité. Mais là, c'est du franco-français à Paris, quoi. Enfin bon. Donc, bon, voilà, on va arriver au cœur de l'actu. Donc, suite au lancement du campus, ils incubent 14 startups. Donc, jeunes pousses, on pourrait dire en français. Mais, c'est de 16h à 21h le 2 juin au campus Louis Braille, au 56 boulevard des Invalides à Paris, métro Duroc. Intervention, démonstration, rencontre et cocktail. Donc, il y a de quoi s'en mettre un petit coup derrière la cravate. N'hésitez pas. Entrée gratuite, c'est sur inscription. Il y a le lien sur la page du podcast pour vous inscrire. Et donc, particulier ou professionnel, bienvenue. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est le 2 juin, c'est bientôt, vous pouvez vous inscrire rapidement. Si vous êtes en région parisienne, ou à Paris, ou en région parisienne à ce moment-là, n'hésitez pas. François, cette semaine sur le site... Oui, alors cette semaine sur le site, Philippe a proposé un édito sur la Prestec, indifférence, je m'en foutisme ou incompétence. Prestec accessibilité, donc c'est un édito, disons, très bien rédigé d'ailleurs, au vitriol, on peut le dire, sur la façon dont l'accessibilité est traitée par la Prestec en général. Spécifiquement Apple, hein, ouais, spécifiquement Apple, ouais. Donc notamment Apple, et surtout Apple, parce que le sujet est ancré sur Apple, pardon. Et donc effectivement, Philippe dans cet édito développe son point de vue sur ce traitement de l'information, et je vous encourage à aller lire ce papier. Ouais, je leur mets quelques coups de rap bien mérités, je trouve. Voilà. Complètement. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas, partagez-le. Si vous connaissez des journalistes tech, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que LinkedIn, Facebook, Instagram, X, Mastodon et j'en passe, et que vous suivez des journalistes tech, ben n'hésitez pas à leur faire passer le lien de l'article. Voilà, ça servira peut-être très certainement à pas grand-chose, mais bon, après tout, si... Parce que le problème aussi, parce qu'on critique beaucoup la politique d'Apple sur la négligence, le je m'en foutisme de Tim Cook en particulier en ce qui concerne l'accessibilité au final, si la presse Apple montait au créneau régulièrement, que de temps en temps il y ait un article au vitriol qui sorte sur des grands sites spécialisés Apple, peut-être que le grand public en prendrait conscience et ça ferait mauvais genre. Et ça Apple, contribuerait peut-être, oui. Et Apple, ce qu'ils détestent le plus, c'est ne pas maîtriser leur communication et que des critiques leur arrivent dans la face. Voilà, donc je ne sais pas. Je pense que cet édito ne va pas servir à grand-chose, sinon à exister. Bon, on verra. Voilà, je pense que ça ne changera rien. Je l'ai fait passer à un podcast spécialisé Apple. Le soir même, ils enregistraient un direct. Ils n'ont pas abordé le sujet du tout. Voilà. Clairement. Et pourtant, les 3 personnes qui étaient présentes dans ce podcast ont eu le lien en direct, personnellement, sur leur compte Twitter ou Mastodon.
Voilà, Ouais, non, donc parce que eux, ils relient la presse Apple. ils s'en foutent, ils s'en Ils foutent, s'en ils s'en foutent. foutent, ils s'en foutent, quoi. Donc voilà. Alors ces gens demandent du soutien sur Oui. Patreon. Voilà, soutenez-nous sur Patreon, abonnez-vous sur Patreon. C'est un café par épisode, machin, machin. Ouais, bah moi je vais te donner un verre de vinaigre par épisode. Voilà. Désolé. Exactement. Enfin. Bon, bah Cédric, la foire aux questions cette semaine. Eh ben, cette semaine, pas de foire aux questions, mais si vous en avez envie, vous pouvez très bien nous la faire parvenir par un enregistrement vocal uniquement. Il faut être dans une partie feutrée, une penderie par exemple, n'est-ce pas? Oui. 1 minute 30 par question, et vous envoyez le tout à faq@octitude.org. Parfait. Bah écoutez. Et puis si même nous, on peut pas y répondre, eh bien dans les commentaires, peut-être qu'il y aura des auditeurs qui y répondront. Exactement. Bon, bah on a fait le tour de cette grosse semaine. C'était bien sympa, hein, Bien Bien sympa, sympa. bien chargé. Ouais. Ouais. Voilà, bon, mais quoi de beau prévu ce week-end? Écoute, moi, ça va être un peu chargé parce que j'ai encore une compétition de kayak. Enfin, c'est la sélective, hein, c'est la deuxième. Il y en a 2 si tu veux qu'on fait. Ouais, Donc là, c'est à Boulogne, donc c'est tout près de chez moi, donc c'est bien. ça va? Et dimanche, resto pour la fête des mères. En plus, il y a mon grand-père qui va venir nous voir. Ah bon, ben super. La famille. Donc ça va être la famille, exactement. C'est très à fait. important. Très, très important. Exactement. La cellule familiale, comme on dit. C'est ça. Et toi, Cédric? Ben, on va fêter l'anniversaire avec la famille, Eh ben voilà. un peu plus grande, un Oh peu là là, plus oh là là. loin que Oh là les... là. Ouais, Voilà. mais ça va aller. Bon, parfait. Je te fais confiance. Nous, Je fais la confiance fête des- à ceux de ta famille que je connais. Oui. Voilà. Binou, bah, on fête pas la fête des mères c'était déjà Ah oui, c'était il y a c'était le Ouais, 11. c'était avant. Ouais, Ah, ouais. t'es avant vous chez Ouais, moi. ouais, Ok. ouais, c'était pas la même. Ouais. Donc voilà, dimanche, on fera pas la fête des mères. Bon, mais parfait. On fera autre chose dimanche, Bah une oui. balade, ou je sais pas. Oui, On verra bah, le temps qu'il il faut- fait. le printemps est là, ça devrait être bon. Voilà. Ouais, bah là, il n'a pas fait très beau hein, aujourd'hui. Ouais, Ouais, de bon, pareil, c'était pas terrible ici. Mais bon, ouais, ça va. on va trouver d'autres activités au besoin. Hein. Oui, il y a toujours Mais à oui. s'occuper. Toujours. Mais oui. Ouais. Enfin, Et toi, Philippe dimanche, si des amis chasseurs nous ont donné une épaule de chevreuil, donc on va Ah, peut-être la bien. faire dimanche midi sur un lit de pommes de terre. Voilà, parce que c'est pas gros, hein, on mange à 2 dessus, hein, et pas de gros mangeurs, mais bon, voilà, c'est toujours plaisant d'avoir un peu de gibier. Voilà. Oh oui. Donc voilà. Absolument. Et puis je sais pas ce qu'on va faire. Oui, peut-être je vais ouvrir un joli Bourgogne par-dessus parce qu'il n'y a pas de raison de se faire. Hein, voilà. Évidemment, faut se faire Ah oui. plaisir. hein. Voilà. Voilà. Bon, ben écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Chers amis auditeurs, portez-vous bien. Cédric, François, merci encore de votre accompagnement. Et à tout Je le t'en monde. prie, c'est un vrai plaisir. Portez-vous bien et à la revoyure. Salut. Salut tout le monde. Salut, salut.